Oh là là, je suis décalé, dis donc. Eh bien, rassieds-toi tranquille. Salut Damien, salut Bonjour. Sarah. Un bol d'air et une escapade artistique, bien sûr, sur les berges de la Loire, au château, au domaine de Chaumont-sur-Loire, bien sûr, qui vient d'ouvrir sa nouvelle édition, c'est ça, d'art contemporain? D'art contemporain. Ouais. Depuis 2008, le domaine de Chaumont-sur-Loire a une saison, comme ça, des saisons d'art contemporain. Vous savez qu'on connaît bien ce domaine, surtout Philippe Collignon, puisque se tient là le Festival international des jardins depuis les années 90 et depuis 2008. Donc, ce festival, cette édition d'art contemporain. Mais cette saison ouverte avec en particulier beaucoup d'émotions. Bien sûr, vous savez, il y a quelques jours, on était donc en tournage sur le domaine et on avait rendez-vous avec Agnès Varda. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle se sentait pas très bien, mais du coup, on est quand même allé voir les œuvres qu'elle a réalisées. Je vous rappelle que les œuvres qu'elle a finies là sont les dernières œuvres réalisées par Agnès Varda que vous pourrez découvrir dans ce domaine. Il y a à peu près 12 artistes. Voilà, 12 artistes. Nous avons décidé de nous intéresser à 3 de ces artistes-là et nous avons rencontré surtout Chantal Collot-Dumont, la directrice, merveilleuse directrice de ce domaine. Regardez. Nous sommes au domaine de Chaumont-sur-Loire et on ouvre notre saison d'art contemporain avec 12 nouveaux artistes. À Chaumont-sur-Loire, on travaille essentiellement sur la thématique de la nature et les œuvres sont créées pour Chaumont-sur-Loire. Les artistes viennent ici, on détermine les espaces où ils vont créer leurs œuvres. Ce sont des œuvres in situ. Ella Natsui, ce grand artiste qui vit au Nigeria, nous sommes à la 3e œuvre qu'il réalise pour nous. On a une merveilleuse tapisserie d'or et d'argent faite avec des déchets, avec ce que les hommes jettent. Cette année, ce sont des barques levées qui sont pour lui une manière de saluer ceux qu'en général on oublie. Cette œuvre est un hommage aux barques et bateaux que je considère comme des objets sacrificiels. Ils transportent des hommes, des vivres, des idées, et puis on les oublie. C'est en fait une sorte de monument qui leur rend une âme. Je crois aussi qu'il est indispensable de travailler avec des matériaux liés au lieu, qui se réfèrent à l'histoire du lieu. Cette année, on a aussi Stéphane Tidet et cette œuvre où on voit une lampe qui se promène à la surface de l'eau. C'est cette préoccupation principale de cet artiste. Il aime jouer avec le mouvement, il aime jouer avec la lumière. Agnès Varda est venue il y a 3 ans. Elle a beaucoup aimé l'atmosphère de Chaumont-sur-Loire et elle a souhaité être présente parce que c'est une grande cinéaste, mais c'est aussi une plasticienne et une photographe. Et là, avec ces 3 pièces sur cours, nous avons l'univers d'Agnès Varda, sa serre du bonheur, mais aussi son chat, Nini, qui est posé sur un chêne immense, et ses mains qui sont posées dans un décor végétal. Elles sont très émouvantes parce que ce qu'elle a voulu exprimer, on le ressent réellement. Cette édition jusqu'au 3 novembre. Et vraiment, en plus, Agnès Varda, vous allez avoir l'univers. Elle a 3 œuvres, dont un jardin qu'elle a recréé à l'identique du jardin qu'elle avait rue Daguerre à Paris. Et on embrasse sa famille. Et voilà, allez voir ce domaine de plus près, allez découvrir les œuvres. C'est l'importance de, quand on dit in situ, voilà, voir que l'œuvre, l'écrin, est aussi important parfois que l'œuvre même et que ça vous donne une double lecture. J'ai fini. Bisous. Merci beaucoup, Sarah. Allez-y, allez-y.